avec luxe et glamour, la ville d'Anglet est idéale pour tous les amoureux du sport. Que vous soyez surfeur, jogger ou bien golfeur, tout le monde y prend du plaisir. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Californie française. J'ai le plaisir d'être dans l'un des plus beaux golfs de la côte basque, le golfe de Chiberta. Situé entre la forêt et l'océan, c'est un véritable paradis pour les amateurs de ce sport. Chaque année, plus de 15 000 golfeurs viennent jouer sur ce parcours et plus de 1500 y sont abonnés à l'année. Mais cela ne date pas d'hier. Je me trouve au départ du parcours de golf. Alors là, comme vous pouvez constater, je n'ai pas une tenue contemporaine, mais plutôt une tenue années 20, comme étaient habillées les femmes, hormis la jupe, car je pense que pour jouer, ça ne devait pas être très agréable pour elles. Alors j'essaie de copier sur les golfeurs. J'y suis arrivée. La villa qui clôt le trou numéro 1 fut construite dans les années 20 par Robert Poole, un citoyen américain, membre du Clubhouse. Elle a une vague allure arabo-andalouse, mais il s'agirait en fait d'un fort ottoman qu'on peut trouver à Istanbul. Tout commence en 1924. La société Biarritz-Anglet-Laforêt devient propriétaire de 150 hectares de dunes et de forêts. 3 ans plus tard, le célèbre architecte Tom Simpson pose ses crayons face à l'Atlantique pour le plus grand plaisir du duc de Windsor, à l'origine de ce projet ludique. À partir de 1928, année des premiers championnats de France professionnels, Chiberta devient un des hauts lieux du sport et de l'élégance raffinée de la côte basque. Mais la magie des lieux inspire également de grands poètes, dont ces quelques lignes du conte Geoffroy d'Aban. Depuis le Clubhouse, le parcours s'incline en pente douce jusqu'à l'océan. De là, un cadre de féerie, un paysage d'une savante harmonie, où tout se trouve réuni pour provoquer l'émerveillement. Je ne peux finir sans vous parler du mythique bal du siècle qui eut lieu le 1er septembre 1953, ici même au Clubhouse du golfe de Chiberta, aujourd'hui transformé en un magnifique hôtel 4 étoiles. Cette fête somptueuse fut donnée par l'excentrique aristocrate, le marquis de Cuevas, également propriétaire des ballets de Monte-Carlo. Des invités prestigieux, duchesse, princesse, grand turc et grand d'Espagne, mais également la célèbre danseuse Zizi Jeanmaire qui fait sensation en arrivant à dos de chameau parée d'un simple bikini de diamant. Le beau torero Luis Dominguín qui était en Casanova et la célèbre mannequin Bettina était en délicieuse prêtresse inca. Tout ce beau monde batifole autour d'innombrables buffets où l'Orient se mêle à l'Espagne.
tourbillons, des satins, des dentelles et des velours. Lady Oliver Harvey, ambassadrice de la Grande-Bretagne, eut le mot de la fin. Ce bal efface tous les autres. Cette soirée aura coûté 40 millions d'anciens francs. Une goutte d'eau pour le marquis de Cuevas, surtout quand on est l'époux d'une Rockefeller. J'ai 2 poteurs dans la main, dont un qui date de 1920 et celui-ci qui date d'aujourd'hui contemporain. Vous voyez l'évolution, c'est complètement dingue. Et pour les amateurs de golf, d'avoir ces 2 poteurs entre les mains, c'est vraiment sublime. J'arrivais à mettre cette balle dans le trou. Alors je suis entourée de 3 charmants golfeurs et je vais leur poser une petite question. Le parcours. Le parcours. Il est bien entretenu, il est joli, il est varié avec la mer et les pins et voilà. C'est un parcours fantastique. Et regardez les joueurs chevronneux comme nous, là, c'est toujours important. Comme ça vous donne tout le registre à éviter. Mais sinon, pour le reste, bon, les gens sont assez sympathiques, ça c'est sûr. C'est un sport convivial. Et puis une école de perfection. Le mental. Le mental. Ah oui, il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est accessoire. Évidemment, c'est très agréable de se balader sur le golfe de Chiberta. En revanche, il faut faire bien attention parce qu'on peut se recevoir une balle de golf en pleine figure ou bien alors une pomme de pin. Donc comme on dit en espagnol, tener cuidado, eh? Quand on est fatigué et qu'on veut se balader sur le golf, on peut également se servir de la voiturette. C'est très pratique, c'est mignon, c'est funky.